J'exerce le métier d'ostéopathe animalier depuis presque 2 ans. J'ai été diplômée à l'école d'ostéopathie animale de Rennes. Je suis installée en tant qu'ostéopathe animalier dans le Charolais depuis 4 ans à peu près. Je m'appelle Alexis Lyon, je suis ostéopathe animalier installé en Picardie dans l'Oise. J'exerce ma profession depuis maintenant 11 ans. Elle vit en maison. J'ai ouvert mon cabinet ici il y a un peu plus d'1 an, c'était en février 2014. Je reçois les petits animaux, donc principalement des chiens. J'ai un peu de chats aussi. Je vois beaucoup de chiens de sport, donc qui font de l'agility, du ring, de l'obéissance. C'est en général des gens qui connaissent très bien leurs animaux et dès qu'ils remarquent un petit dysfonctionnement au niveau locomoteur, ils s'en aperçoivent et ils m'appellent directement pour régler le problème. Alors dans mon activité, j'interviens principalement sur les chevaux, quelle que soit la discipline d'ailleurs, que ce soit les chevaux de course, dans le galop ou dans le trot, mais aussi dans d'autres disciplines telles que le CSO, le dressage, la voltige, l'attelage, etc. Les journées de travail type, c'est principalement bovin. Je suis installée dans la région charolaise, c'est plus de 80% de ma clientèle. J'ai un secteur qui est assez grand, donc je peux faire pas mal de routes, jusqu'à 300-350 km par jour. On va la remettre dedans, on va regarder. Alors l'ostéopathie animale mécaniste est avant tout une méthode de raisonnement qui permet d'analyser la cause des problèmes de santé que présente un animal et d'intervenir justement sur soit les problèmes eux-mêmes ou les causes qui engendraient ces problèmes. Ça peut aller du problème basique ostéo-articulaire, c'est-à-dire sur une boiterie. Ce fameux blocage articulaire va avoir des incidences, par exemple au niveau viscéral. On va pouvoir rétablir la physiologie viscérale en travaillant sur ces blocages via tout ce qui est neurologique. Donc du coup, il faut redonner un peu de souplesse. Le corps de l'animal est composé de sous-systèmes et ces sous-systèmes vont communiquer les uns avec les autres par des mécanismes informatifs et des mécanismes mécaniques. Nous, on va regarder l'animal dans sa globalité. On va vraiment essayer de rechercher la cause du dysfonctionnement. Elle travaille très bien en pas au trot et au galop, c'est une catastrophe. On va poser des questions aux propriétaires, on va observer l'animal en mouvement quand c'est possible, on va apprécier la qualité des tissus par un examen de palpation. On rassemble tous les éléments qu'on a obtenus, ce qui va nous permettre de pouvoir proposer une cause aux problèmes locomoteurs, aux problèmes de dysfonction que peut présenter l'animal. Notre rôle, ça va être aussi de le référer à des professionnels adaptés, par exemple des vétérinaires ou autres, pour que l'animal ait un traitement approprié. Merci, au revoir. L'IPOAM, c'est l'Institut professionnel des ostéopathes animaliers mécanistes. Il a été créé en lien avec l'école d'ostéopathie animale de Rennes. C'est la seule école qui a trouvé intéressant et judicieux de se regrouper en institut pour accompagner après les professionnels qui sortent de l'école. L'intérêt, c'est déjà de ne pas se sentir seul quand on arrive sur le monde du travail. On a des collègues auxquels on peut se référer puisqu'ils sont listés. On a leurs coordonnées, on a leur adresse. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est ta capacité d'adaptation. Les membres de l'IPOAM, dont je fais partie, sont très attachés à la transmission du savoir ostéopathique. Très régulièrement, les étudiants à l'école d'ostéopathie animale de Rennes suivent en stage les praticiens afin d'avoir cet échange direct et cette prise de conscience de la réalité de notre profession. C'est à la fois enrichissant pour l'étudiant de suivre un professionnel sur le terrain, mais aussi pour le professionnel qui a la nécessité de clarifier sa pensée pour pouvoir la transmettre. Tu mesurais l'extension à gauche? Oui, mais c'était pour ouvrir l'articulaire gauche. Ce qui est bien aussi à l'IPOAM, c'est qu'on a des formations continues. On sera toujours à jour finalement dans nos techniques parce qu'il y a ce suivi et ce lien qu'on garde avec tous les membres de l'IPOAM. On sait qu'on peut compter sur l'IPOAM en fait si on a le moindre souci. Les membres de l'IPOAM se réunissent plusieurs fois par an, que ce soit lors d'université d'hiver, lors d'un congrès l'été, un congrès pendant lequel de nombreuses conférences sont présentées à l'ensemble des professionnels ainsi qu'aux étudiants.
Quand on est un groupe, on peut avoir plus de poids par rapport à certaines choses, on peut bénéficier davantage, soit au niveau juridique, au niveau assurance, responsabilité civile professionnelle. Il faut effectivement partir sur du conseil alimentaire par rapport à l'éleveur. Il y a quelque chose qui leur convient pas. Donc ça sera On est un métier qui est quand même jeune, qui est évolutif. On apprend toujours plein de choses dans plein de domaines, sur toutes les espèces. Les choses évoluent, on améliore nos compétences, on peut intervenir sur de plus en plus de choses. Et du coup, c'est important d'entretenir ces connaissances. C'est essentiel pour pouvoir se maintenir, en tout cas à un niveau professionnel digne de notre clientèle. Bon, bah c'est pas mal du tout, ça.